Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu la parabole de Jésus sur les invités. Alors, dans Luc, Jésus a parlé beaucoup des repas. Et en Luc 14 au verset 15, un de ceux qui étaient à table avec Jésus, après avoir entendu Jésus parler, dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et vient la parabole, Jésus parle d'un homme qui donne un grand souper, il invite beaucoup de personnes. À l'heure du souper, il envoie son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt ». Et il s'excuse. Le premier dit « J'ai acheté un champ ». Donc un champ pour cultiver, un terrain. Et il n'a pas fait quelque chose de mauvais, mais il ne peut pas aller parce que son champ est plus important que le repas. Excuse-moi d'être pris, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté des bœufs, je vais les essayer. Donc pour labourer son champ. Donc ces affaires passent avant Dieu. Un autre dit, je viens de me marier. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va sur les places et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et il y a encore de la place, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc, il a invité ses amis. Il donne un grand souper. Alors, en Matthieu, il commence par le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. En Luc, c'est quelqu'un qui avait dit « Heureux celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu ». Alors Jésus dit en Matthieu, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc le roi, il invite des personnes, il n'invite pas n'importe qui au mariage de son fils. Un roi, il invite des personnes de haut rang. Aux yeux de la société de l'époque. Alors il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités. Mais ils ne voulaient pas venir. Et le roi dit, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Donc c'est les champs, les affaires passent avant. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi irrité envoya son armée. Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez au carrefour et invitez tous ceux que vous trouverez. Donc, il n'y a plus écrit « Allez, pauvres, les boiteux », mais au carrefour. Qui sont au carrefour? Alors, c'est forcément... Ils allèrent par les chemins rassemblant tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons. Et la salle fut remplie d'invités. Le roi entra pour voir les invités. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, en Matthieu, ça continue au verset 26. Si quelqu'un vient à Jésus
et s'il ne hait pas. Alors le verbe haïr, il y a énormément de débats. Euh, le verbe haïr n'a peut-être pas la signification que nous lui donnons en français. S'il vient d'après moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, l'habit de noces, qu'est-ce que c'est qu'avoir revêtu comme dans Matthieu 22, 11, le roi vit un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors, ceux qu'il a trouvés au carrefour, ils n'avaient peut-être pas les moyens financiers d'avoir un habit, mais ceux qui connaissent la Bible savent déjà la suite, parce qu'il est parlé souvent de l'habit du chrétien, de la parure du chrétien, du vêtement du chrétien. Alors, le chrétien, son vêtement, c'est Jésus-Christ. Ça signifie que son identité est en Jésus. S'il se présente, il est chrétien, il n'est pas marchand de bœuf. Et dira pas voilà, je viens de me marier, et dira voilà, je suis chrétien. Ça passe avant, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire, si Jésus nous demande de faire quelque chose, déjà, il nous invite à un repas de noces, à un festin. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Il n'invite pas les gens pour quelque chose de pénible. Mais on pense des fois que avoir des bœufs, etc., acheter un champ, c'est plus important ou c'est moins pénible ou c'est primordial. Où est-ce qu'on met notre priorité? Qu'est-ce qui est primordial? Alors, dans passablement de régions du monde et à passablement d'époques, encore en Europe, il n'y a pas si longtemps, l'habit démontrait la profession ou la foi ou la vertu, etc. Et dans la rue, si on croisait un médecin, on le reconnaissait à son vêtement. Il y a la robe d'avocat. Mais les médecins avaient un habit de médecin, le religieux avait un habit de religieux. De passablement de régions du monde, et encore dans nos pays, en Europe, il n'y a pas si longtemps, et encore parfois aujourd'hui, le religieux a un habit de religieux. Les écoliers ont des habits de leur école. Et alors, ça se fait de moins en moins en Europe, mais les gens aussi démontraient leur richesse. Ils avaient, en fonction du nombre de bijoux, ça démontrait leur statut de la société. On savait si on parlait à un riche ou à un pauvre. Alors, les protestants de l'histoire ont caché qu'ils étaient riches. Alors, certains, ils gardent une petite quelque chose pour quand ils sont en difficulté ou comme ça, ils veulent quand même montrer qu'ils sont riches. Alors, c'est ça notre identité en Jésus. Quand on a une difficulté, on ne montre pas qu'on a beaucoup de champs ou beaucoup de bœufs ou beaucoup d'or. Notre identité, c'est on a un grand Dieu. Et les autres, ils doivent nous percevoir comme chrétiens, 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 pas comme écologistes et chrétiens de droite et chrétiens de gauche et chrétiens, ou bien comme riches et chrétiens ou pauvres chrétiens. À la limite, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, on montre Dieu.
Un témoin, c'est un poteau indicateur. Donc, quand ils nous voient, ils ne doivent pas savoir qui on est, mais quel est le Dieu que nous servons. Et si la personne, lorsqu'elle nous rencontre, elle se dit, mais cette personne le monde a des critères, riche, pauvre, tel pays, tel parti politique, telle culture, telle éducation, est-ce que c'est quelqu'un de libertin, est-ce que c'est quelqu'un de bigot, etc. Et le monde a des critères. Et le chrétien, normalement, il doit montrer Jésus. C'est-à-dire que les personnes qu'il rencontre, peu importe s'il est végétarien, pas végétarien, c'est ce que Paul dit en Romains 14. Ne discutez pas des opinions, parce que pendant tout le temps qu'on discute si on est végétarien ou pas, c'est un détail. Alors, il y a un grand piège, c'est de montrer la prière, la vertu, le comportement, et toujours pas Jésus. Et on s'entend parler et on entend parler les personnes. Vous rencontrez un chrétien, il vous parle de la voiture qu'il vient de s'acheter, de sa femme, de sa maison, de ses enfants, ou bien il vous parle de prière. Moi j'ai prié, moi je prie, etc. À quel moment il parle de Dieu? Alors, on va dire il est pudique ou comme ça, ou quelque part le chrétien aussi, il doit pouvoir s'adapter. Je ne sais pas comment dire, mais si la personne en face lui parle de faute, de faute, de faute, ou bien si la personne en face est végétarienne, mais bon, bah, tu es végétarienne, on l'entend. Mais ça ne doit pas être une barrière. On doit pouvoir parler à un pauvre, à un riche, à une personne de n'importe quelle éducation, culture, de n'importe quel arrière-plan de sa famille, s'il a été aimé, s'il a des parents divorcés, il ne connaît pas son père ni sa mère, etc. Toutes ces choses sont importantes aux yeux des non-chrétiens. On ne peut pas leur dire c'est pas important pour toi, c'est important pour le non-chrétien. Mais à un moment donné, on ne peut pas être des moitiés de chrétiens, c'est-à-dire donner un peu d'importance à Dieu, mais quand même on est très écologiste. Et puis on parle d'écologie, puis un peu de Dieu. Alors, on peut parler de choses chrétiennes. Et ça, c'est un grand piège de religion. Et Jésus, de ses repas, il mange avec des religieux. Les invités, c'est soit des riches, un roi fit des noces pour son fils. Et un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. Ceux qui étaient à table avec Jésus, qui sont-ils? C'est les religieux de l'époque. Alors, ces religieux-là, c'est les religieux de n'importe quelle religion. Mais là, c'était les Juifs. Mais Jésus s'adresserait aujourd'hui à des catholiques, à des protestants, à des évangéliques. Et c'est des personnes qui avaient connaissance de la Bible, de l'Ancien Testament.
Alors aujourd'hui, il parlerait à des personnes qui ont connaissance soit de l'Ancien Testament, soit même de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et dans Matthieu 22, verset 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes invitées au repas des noces, au festin. Mais beaucoup disent, mais mon chant, c'est plus important que le festin de Dieu. Alors, mon chant, ça peut être ma profession. Derrière un chant et des bœufs, on peut mettre n'importe quelle profession ou connaissance ou propriété, etc. Ou richesse, etc. Alors, il invite méchants et bons. Et il y a beaucoup de méchants qui sont restés au repas. Tous ceux qui avaient revêtu Christ. Parce qu'au moment où on revêt Christ, on revêt la robe blanche. Ah, mais il faut lire toutes les paraboles. La parabole du fils prodigue. Ah, il avait tout plaqué, il est allé aux prostituées, il a dilapidé tout l'argent, etc. Il peut être considéré comme méchant. Il arrive, donc son père, ça représente Dieu, c'est une parabole de Gilles. Il lui met vite une robe blanche. Mais il lui dit pas, avant, tu dois faire 36 prières, tu dois prouver par ton bon comportement que si, que ça. Ce qui fait la différence, c'est la robe. Parce que essayez de vous comporter en chrétien. C'est pas possible. C'est pas possible. Un religieux qui se comporte bien, c'est pas possible. Alors, au moment où il dit, oh, moi je me comporte bien, c'est de l'orgueil. Il se sent différent de ceux qui se comportent différemment de lui. Alors, le chrétien, qu'est-ce qui fait le chrétien? C'est pas ses prières, c'est rien d'autre que d'avoir revêtu Christ. Christ est notre vêtement. Alors, c'est au sens figuré, mais c'est au sens réel, parce que les riches avaient des vêtements de riches, les philosophes avaient des vêtements de philosophes, les prostituées, hommes et femmes avaient des vêtements, on les reconnaissait à leurs vêtements dans la rue, les uns et les autres. Et le pauvre, ben, il n'avait pas d'habit. C'est-à-dire, il n'avait justement pas l'habit qui correspondait à son statut social. Il avait des haillons, c'est-à-dire des vêtements qui ne représentaient rien ou qui avaient peut-être représenté un jour quelque chose, puis qui étaient tellement vieux, usés, raccommodés, rapiécés. Même s'il portait une robe d'avocat, on voyait bien elle était tellement vieille, on voyait de loin que ce n'était pas un avocat. Et la religion, elle met un habit et elle est là pour cacher le cœur, la réalité du cœur. Mais Dieu, il voit dans notre cœur, même si on a un comportement de chrétien, quand on se dit celui-là, il prie pas assez, celui-là, il n'est pas assez vertueux, celui-là, il blasphème parce que ceci, cela, celui-là, c'est un hérétique parce que, etc. Moi, je suis mieux, ça c'est de l'orgueil. Tandis quand on a revêtu Jésus, Christ notre vêtement, c'est Jésus qui est devant entre nous et les autres sont censés voir Jésus. Et plus une personne d'un certain âge,
femme, homme, blanche, pas blanche, etc. Avec tel titre, telle étiquette, telle connaissance, théologien ou pas théologien, etc., etc. Ah, alors, c'est ce vêtement-là qui fait qu'on est saint par rapport à Dieu. Colossiens 1, 22. Parce que Jésus est mort à la croix, Dieu nous voit purs, sans défaut. Mais on peut essayer par nos propres forces, par notre éducation, on peut essayer de s'éduquer. Il y en a qui se flagellent de l'histoire. Quand ils font faux, ou bien ils font des punitions. Des pénitences. Alors, on peut faire pénitence, on peut jeûner pendant mais 3 mois de suite au pain sec et à l'eau. Si on n'a pas revêtu Christ, on est toujours sale aux yeux de Dieu. C'est impossible qu'on se purifie soi-même. Bon, premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. J'en ai dit un trop. Mais c'est aimer Dieu 24 heures sur 24. C'est le premier commandement. Alors, tout le monde parle des 10 commandements, mais en général, personne ne connaît les 5 premiers. Ils arrivent à ne pas voler, pas l'adultère, pas tuer. Mais quels sont les 5 premiers commandements des 10 commandements? Le premier, partout, il est repris partout. Des fois, il n'y en a plus que 2. C'est aimer Dieu, aimer son prochain. Alors, aimer son prochain comme soi-même, ça c'est connu, mais comme Christ nous a aimés. Aimer Dieu, aimer Jésus comme Jésus nous a aimés. Aimer comme Christ. C'est une barre que personne ne peut atteindre. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme. Il y a 3. Mais est-ce que du matin au soir, en dormant, vous trouvez une personne sur terre qui a aimé Dieu, qui avait toutes ses pensées? C'est pas possible. La barre, elle est inatteignable sans passer par la croix. Et passer par la croix, c'est revêtir Christ, notre vêtement. Alors c'est spirituel, mais c'est la robe blanche, blanche, immaculée, sans défaut, parfaite, sans tache. Et c'est ça la croix. C'est être pardonné, pardonné à tout, libre de notre passé, libre de toute notre éducation, libre de tous nos acquis. Libre de se taire, libre de parler, libre par rapport à chacun, bien qu'esclave de Christ, mais pour des noces. Parce que le repas, c'est les noces sont prêtes. Où est-ce que c'est écrit? Mes bêtes grasses sont tuées, mon festin, mes bœufs, etc. Tout est prêt. Il n'y a pas dit venez mettre la table, venez préparer les légumes, venez retirer la viande. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est aux cieux. Alors, est-ce que c'est déjà sur terre? On est déjà chrétien sur terre, on revêt déjà Christ sur terre. Alors, je vous invite à trouver de la Bible Christ, notre vêtement. C'est écrit souvent, souvent. La robe blanche qu'on a revêtue, nous avons lavé notre robe.
Et c'est cette robe blanche qui nous donne, qui nous permet d'entrer dans le royaume. C'est pas nos bonnes actions, c'est pas nos pénitences, c'est pas nos prières. C'est la robe blanche.